Je vous rappelle que nous sommes dans une campagne de 40 jours. 40 jours que nous voulons apprendre un maximum de ce que Dieu il a fait dans la vie de Joseph. Des grands travaux que Dieu il a fait dans la vie de Joseph. Et cette deuxième semaine, nous allons parler sur les principes de Joseph. Amen. Est-ce que tu pourrais ouvrir ta Bible avec moi? Excusez-moi. Ouvre ta Bible avec moi en Genèse, à partir du verset 39. Normalement, si tout va bien, c'est le premier livre de ta Bible. Vous pouvez rigoler, hein? Genèse, chapitre 39, à partir du verset 9. Regardez ce que la parole du Seigneur va dire. Amen, tu as trouvé? C'est bon? Genèse 39, à partir du verset 9. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, sauf toi parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je compromettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? Elle parlait tous les jours à Joseph, mais il ne l'écoutait pas et refusa de coucher avec elle et d'être avec elle. Un jour, il était entré dans la maison pour accomplir son travail et il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle l'attrapait par son habit en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son habit dans la main et sortit. Lorsqu'elle vint qu'il lui avait laissé son habit dans la main et qu'il était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Regarda, il nous a amenés un Hébreu pour abuser de nous. » Est-ce que tu pourrais fermer tes yeux? Seigneur, nous nous retrouvons là encore une fois, Père. Seigneur, notre volonté, c'est que ta parole puisse intervenir dans nos vies, Seigneur. C'est que ta parole puisse, Seigneur, nous parler et nous atteindre, Seigneur, au plus profond de notre âme. C'est ce que nous voulons déclarer au nom puissant de Jésus. Et l'Église dit? Amen. Ce deuxième thème qui nous est offert d'aborder, de parler sur les principes, il est très intéressant. Qui ici a des principes de Dieu dans sa vie? Amen. Est-ce que tu arrives à comprendre que les principes de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est externe, mais quelque chose qui est interne à nous? Est-ce que tu arrives à comprendre qu'il existe des personnes qui peuvent être à l'église et ne pas avoir des principes de Dieu? Est-ce que tu arrives à comprendre qu'il peut y avoir des personnes peut-être qui peuvent faire le bien, mais qui n'ont pas de principes de Dieu? La question ici, c'est que nous voulons aborder la Bible et la vie de Joseph et comprendre que je ne veux pas n'importe quel type de principe. Je veux les principes du Seigneur dans ma vie. Je n'ai pas besoin des principes de l'extérieur. Je n'ai pas besoin de principe de la société. Ce que j'ai besoin, c'est d'avoir les principes de Dieu dans ma vie. Les valeurs de Dieu dans ma vie. Et j'étais en train de réfléchir à cela. Est-ce que tu savais qu'il est plus important d'avoir des principes que de faire certaines choses? Il est plus important d'avoir quelqu'un qui a des principes en Dieu que d'avoir quelqu'un qui fait beaucoup de choses, qui réalise beaucoup de choses. Parce que faire n'est pas la même chose que être quelqu'un. Faire n'est pas la même chose que être quelqu'un. Je peux le faire sans être. Est-ce que je peux dire ça à un voisin? Dis-lui, tu peux faire sans être. Parce que c'est une vérité. Je n'arrive pas à voir les principes de Dieu qui sont toi. Ce n'est pas des choses qui sont externes, c'est des choses qui sont internes. C'est des choses que Dieu il travaille à l'intérieur de nous, mais que nous avons besoin de développer. J'ai besoin d'être un homme rempli de principes de Dieu. J'ai besoin d'être une femme remplie de principes de Dieu. Nous avons besoin d'être remplis de principes de Dieu. Je ne peux pas décider à Pablo
j'ai une habitude de me comporter parce que ma mère m'a appris à être comme ça. J'ai une habitude de me comporter parce que j'ai appris avec mon père à être comme ça. La question que nous devons décider ce soir, c'est de décider, Seigneur, je veux être ton image. Je veux être ce que tu as pour moi. Je veux vivre les principes que toi tu as pour moi. Aujourd'hui, nous allons tout recommencer. Peu importe ce que ta maman t'a appris, peu importe ce que le papa l'a appris, ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Et avec Joseph, pourquoi Joseph, ça a été un homme incroyable? Ce passage que nous venons de lire, est-ce il y avait beaucoup de gens autour de lui? Si tu étais attentif, la parole a dit. Non. Il n'y avait que lui et Potiphar. Ils étaient que deux. Ils étaient que deux. C'est un moment que la femme de Potiphar a dit, ok, je vais préparer quelque chose, je vais préparer un piège pour Joseph, je vais attendre qu'il soit tout seul. Parce que qu'est-ce qu'elle a pensé? Peut-être qu'il ne m'aime pas parce qu'il y a des personnes autour de lui. Peut-être elle a pensé qu'il reste fidèle à Dieu parce qu'il y a des personnes qui sont en train de le regarder. Peut-être elle a pensé qu'il reste fidèle à Dieu parce qu'il est peut-être à l'église. Parce que malheureusement, on a beaucoup des fois tendance à vouloir être comme ça. Vouloir avoir des principes de Dieu, mais lorsque tout le monde est là. Lorsque tout le monde est en train de regarder. D'être fidèle à Dieu, lorsque tout le monde est autour. De mettre à genoux, de dire Seigneur, merci. Lorsqu'il y a du monde autour de moi. Sauf que lorsque nous parlons de principes, ce n'est pas ce qui est à l'extérieur, mais ce qui est à... On va ensemble. Ce n'est pas ce qui est à l'extérieur, mais ce qui est à... Nous sommes en plein Égypte. Nous sommes dans un pays où que les gens, ils adoraient des dieux. Où que les gens, ils étaient hypocrites des fois. Lorsque tout va bien, ils adoraient le Seigneur. Ils adoraient leur Dieu. Lorsque tout allait mal, ils essayaient de trouver d'autres dieux. C'était ça l'Égypte. On était fidèles à personne. Il n'y avait pas un Dieu, il y avait plusieurs dieux. Et Potiphar, peut-être elle a cru que Joseph, il était comme ça. Qu'il allait changer son comportement, qu'il allait changer ses principes. Mais la parole, elle est magnifique parce que c'est ce que nous venons de lire. Est-ce que Joseph, il a changé? Non. Lorsque personne ne le voyait, il était toujours le même. Lorsque personne n'était là pour le juger, il était toujours le même. Lorsque personne n'était là pour lui faire la morale, il était toujours le même. Lorsque le pasteur n'était pas là, il était toujours le même. Lorsque les leaders n'étaient pas là, il était toujours le même. C'est ça qui est beau dans la vie de Joseph. Peu importe s'il y a du monde, ou peu importe s'il y avait que lui et Potiphar, il restait fidèle à Dieu. Il restait fidèle à Dieu. Nous devons apprendre cela avec la vie de Joseph. Je ne peux pas vivre une vie d'apparence. Je ne peux pas vivre une vie où que là je suis quelqu'un et dans un autre milieu je suis quelqu'un d'autre. Non. Les principes de Dieu, ils ont besoin d'habiter en moi. Et même lorsque je vais tout seul, Seigneur, tes principes, ils sont encore vivants à l'intérieur de moi. Tes principes, ils sont encore éveillés à l'intérieur de moi. Nous devons faire attention à cela et toujours nous rappeler, ce n'est pas lorsque tout le monde est en train de nous voir, c'est lorsque nous sommes tous seuls que nous montrons véritablement qui nous sommes. C'est lorsque tu es tout seul avec toi, ton âme, juste toi, que tu montres véritablement qui tu es. Parce que des fois, nous avons l'impression, non, mais Dieu, il va me regarder lorsque j'étais au culte. Mais Dieu, il va me regarder lorsque j'étais à l'église. Dieu va me regarder lorsque j'étais parmi les gens. Est-ce que tu penses que Dieu il ferme les yeux comme ça? Est-ce que je pense, ah non, il est sorti de l'église, il doit fermer les yeux. Allez, revenez à l'église, je vais ouvrir les yeux. Des fois, nous avons l'impression que Dieu il est comme ça. Que Dieu il choisit ce qu'il va voir ou non. Que Dieu va choisir ce qu'il va voir à l'intérieur de nous ou non. Parce qu'avec nos parents, des fois, nous pouvons nous comporter comme ça. Je peux montrer des choses à mon père
et après lui montrer d'autres choses. Et mon père, il va croire dans ce qu'il voit. L'homme, il croit dans ce qu'il... C'est pour ça qu'il est facile de tromper le cœur de l'homme. Parce qu'il va croire dans ce qu'il voit. Il va croire dans ce que je lui dis. Demain, si j'arrive dans une autre ville, je m'appelle, je sais pas, Jacques. Je ne sais pas comment ça va m'appeler Jacques. Mais si je commence à dire, je m'appelle, les gens ils vont commencer à m'appeler comment? Jacques. Parce qu'ils croient dans ce que je suis en train de dire. Ils croient dans ce que je suis en train de montrer. Sauf que des fois, nous nous trompons en train de penser que Dieu est comme l'homme. Ou que nous avons l'impression que je vais dire à Dieu, Dieu, je suis Jacques, et Dieu va me dire, bienvenue Jacques. Si je dis à Dieu que je suis Jacques, il va dire, qu'est-ce que tu me racontes? Je te connais. Dieu, il nous connaît. Amen. Ce que tu as besoin de savoir, c'est que Dieu ne te connaît pas à travers ce que tu lui montres. Dieu ne te connaît pas à travers ce que tu dis de toi-même à Dieu. Dieu, il te connaît à travers ton cœur. Et ça, c'est très important. L'homme, il te connaît à travers ce que tu montres. L'homme, il te connaît à travers ce que tu lui dis. Dieu, non. Dieu, il connaît ton cœur. Dieu, il connaît ton cœur. Est-ce que tu peux dire ça en voisin? Dis-lui, Dieu, il connaît ton cœur. S'il a fait une tête comme ça, s'il a fait une tête en danger, il faut se préoccuper. Mais tu as besoin de comprendre cette parole. Dieu, il connaît ton cœur. Vous savez, j'étais en train de réfléchir dans le sens où que des fois nous sommes tellement préoccupés dans ce que nous sommes en train de dire. Des fois nous sommes préoccupés sur ce que nous sommes en train de faire. Tout doit être parfait. Mon maquillage doit être parfait, je dois avoir les dernières chaussures. On est préoccupé. Et je ne dis pas que c'est quelque chose forcément de mauvais. Je ne dis pas dimanche prochain on va arriver tous ici comme le beau matin. Non, ce n'est pas ça. Mais des fois je me demande si la même préoccupation, elle existe lorsque nous parlons du cœur. La même préoccupation, parce que personne ici va accepter de venir à l'église, je ne sais pas, comme il s'est levé, non. Personne ici va accepter de venir à l'église en pyjama. Personne, non. À l'église, on se prépare. À l'église, on met 1 heure, 2 heures, certains 3 heures. On se prépare, on prend du temps. Parce qu'on veut représenter une belle image. Mais des fois, ce qui me fait peur, c'est qu'on ne peut pas croire qu'on est en train de tromper l'œil du Seigneur. On ne peut pas croire qu'on est en train de tromper le regard de Dieu. On doit toujours se rappeler, lorsque Dieu nous regarde, il n'est pas en train de regarder la marque de ta chaussure, il n'est pas en train de regarder ton habit, il n'est pas en train de regarder le type de mascara que tu as mis ou pas. Dieu, il est en train de regarder ton cœur. Dieu, il est en train de regarder ton cœur. Dieu n'est pas en train de regarder si tu as bien chanté ou pas. Dieu n'est pas en train de regarder si tu as bien joué ou pas. Non. Dieu, il est en train de regarder ton cœur. Ça, c'est très important. Alors, c'est quoi ma première préoccupation? Ce n'est pas l'image que j'ai à l'extérieur. C'est l'image que j'ai dans mon cœur. C'est d'arriver dans un culte comme celui-là et dire, Seigneur, j'ai préparé mon cœur toute la semaine pour te donner. Seigneur, j'ai préparé mon cœur toute la semaine pour te donner. Ou peut-être, Seigneur, j'ai failli dans la semaine, mais je suis là. Je me repentis, je veux essayer encore une fois. Parce que ce que le Seigneur est en train de regarder, ce n'est pas ton habit, mais c'est ton cœur. C'est ton cœur. J'ai besoin que tu sors d'ici avec cette conviction. C'est ton cœur. Je sais qu'on a dit ça le dimanche dernier, mais est-ce que tu arrives à comprendre que la femme de Potiphar, elle a réussi à tout enlever de Joseph? À enlever les regards, à enlever les amis, à enlever les personnes qui avaient autour de lui. Elle a tout enlevé. Mais une chose que la femme de Potiphar ne va jamais réussir à enlever, c'est le cœur. C'est le cœur. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à avoir un cœur. Ça me rend triste lorsque nous allons parler avec des personnes extérieures qui ne veulent pas se rapprocher de l'église. Pourquoi? Parce que là-bas, ils ont... Combien de fois on n'a pas déjà entendu ça? Les gens, ils ont une double vie. Ils sont quelqu'un à l'église et quelqu'un à l'extérieur.
ils sont quelqu'un dans le culte et quelqu'un à l'extérieur. Combien de fois des frères ne se sont pas éloignés de la foi parce qu'il y avait ces deux types de témoignages. Nous devons aujourd'hui traiter nos cœurs. De dire, Seigneur, je veux un cœur. Est-ce que tu peux dire cela? Seigneur, je veux un cœur. Je veux un cœur. Je veux pas deux Pablo, un Pablo dans la maison, un Pablo à l'extérieur. Non, non, non. Il y a une histoire. Il y a une histoire d'une petite fille qui était là avec son père, avec sa mère. Et ils venaient tous les jours. La famille venait à l'église, papa l'a emmené en voiture. Et elle était derrière, elle regardait la vie des couples. Et un jour, par hasard, comme ça, elle est venue parler au pasteur. Le pasteur lui a dit, comment ça va? Elle a dit, ça va. Elle a dit, j'ai juste un petit souci. Le pasteur a demandé, c'est quoi? Je pense que papa, il est malade. Et le pasteur, étonné, lui a demandé, malade de quoi? Je pense qu'il a une double personnalité, pasteur. Et la petite fille innocente du pasteur, elle a dit, pourquoi? Parce que à la maison, il crie, mais arrivé ici, il parle tout doux. À la maison, il se comporte, mais à partir du moment qu'on rentre ici, il change. Je pense que papa, il est malade. Il a une double personnalité. Et là, le père tout rouge à côté, en entendant la fille. Et cette histoire, beaucoup de fois, elle témoigne. Elle parle de la façon que nous vivons à l'église. Ou que la façon de parler, la façon de se comporter. Parce qu'il y a d'autres personnes, elles changent. Nous avons tort. Nous avons tort. Ce que le Seigneur veut dans ta vie, ce n'est pas plusieurs cœurs, c'est un cœur. J'ai besoin que tu comprennes cette parole. Tu as besoin d'un cœur. Et je ne dis pas un cœur parfait, mais tu as besoin d'un cœur. Ce n'est pas un cœur qui ne commet jamais d'erreur, mais tu as besoin d'un cœur. À partir du moment que nous divisons les espaces, nous sommes déjà tombés dans le piège de Satan. Satan, ce qu'il veut, c'est ta double personnalité. Il veut que tu sois quelqu'un là, quelqu'un d'autre ici. Alors que Dieu te dit une chose, mon fils, sois une personne. Amen. Est-ce qu'on pourrait continuer? Il y a un verset, si tu peux venir avec moi en Genèse. Genèse 37, un peu avant. À partir du verset 26. Regardez ce que la parole va dire. Judas dit alors à ses frères, que gagnons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère. Il est de notre chair. Ses frères l'écoutèrent. Au passage du marchand, ils tirèrent et firent remonter Joseph de la citerne et ils le vendirent pour 20 pièces d'argent. Ce passage, il est bien. Si tu peux laisser le verset 26. Il est bien parce que nous sommes au début de l'histoire de Joseph. C'est juste pour vous témoigner que... Est-ce que tu penses que les frères... Parce que des fois, nous pensons comme ça. Est-ce que tu penses que pour les frères, ils savaient qu'ils étaient en train de faire quelque chose de mal? Des fois, nous avons l'impression, Pablo, ils étaient innocents, ils ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient. Non. Ils avaient des valeurs. Ils avaient des principes. C'est ça que Judas est en train de dire. Il est en train de dire, hey, c'est notre frère. Ce n'est pas plutôt de le vendre. Mais vous savez pourquoi c'est un discours qui est hypocrite? Parce que le même Judas qui maintenant essaie de le vendre pour ne pas avoir le tuer, mais il a quand même participé. Ce n'est pas comme s'ils ne connaissaient pas. Ils avaient des valeurs. Mais avoir une valeur est différent de vivre la valeur. Avoir des principes est différent de vivre les principes. Des fois, nous connaissons bien, mais nous vivons mal. Des fois, nous connaissons extrêmement bien, nous connaissons les détails, nous connaissons les versets par cœur, tout. Mais nous le vivons mal. La question ici, c'est que nous apprenons avec les frères de Joseph, ce n'est pas juste de savoir, mais c'est aussi de le vivre.
Le Seigneur, à la fin, il ne va pas regarder ton niveau de connaissance. Il ne va pas regarder le niveau de versets que tu as mémorisé. Il ne va pas regarder combien d'études tu as fait. Ce n'est pas ça. À la fin, il ne va pas connaître ce que tu connaissais de théorie. À la fin, ce que le Seigneur va vouloir, qu'est-ce que tu as fait dans la pratique? Qu'est-ce que tu as fait tous les jours? Qu'est-ce que tu as fait lorsque tu étais chez toi? Ah mais Dieu, je sais c'est quoi l'amour. L'amour, c'est aimer son prochain. Aimer Dieu au-dessus de toutes les choses. Waouh, j'ai bien récité. Non, Dieu, je sais c'est quoi honorer. Honorer, c'est mettre le prochain avant moi. C'est de le servir. Est-ce que tu penses que ça va être ça la question de Dieu? Récite-moi, c'est quoi l'amour? Récite-moi, c'est quoi l'honneur? Non. Je vous le répète encore une fois, ce n'est pas la théorie. Ce que le Seigneur va dire, quand tu as aimé, qui tu as aimé, qui tu as décidé d'honorer, qui tu as décidé de mettre avant toi. La question, ce n'est pas ce que tu connais. La question est, qu'est-ce que tu es en train de vivre? Ce n'est pas le niveau de ta connaissance, c'est le niveau de la pratique. Je préfère avoir quelqu'un qui ne sait pas décrire correctement c'est quoi l'amour, mais qui vit l'amour. Je préfère avoir quelqu'un qui ne sait pas exactement décrire les principes de Dieu, mais qui vit les principes de Dieu. Que d'avoir des personnes remplies de connaissances, mais qui ne vivent rien. Remplies de sagesse, mais qui ne vivent rien. Parce que je vous dis encore une fois, l'homme peut tromper, mais Dieu ne peut pas tromper. Dieu, il regarde le... Oh, est-ce que vous croyez vraiment ça? Dieu, il regarde le... Dieu, il regarde le cœur. Dieu, il regarde le cœur. Ce que tu as besoin aujourd'hui, ce n'est pas de démontrer quelque chose à Dieu, de démontrer un service à Dieu. Ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est de démontrer un cœur à Dieu. Parce que comprends une chose, et c'est pour ça que j'aime le Seigneur. Des fois, nous avons l'impression que le service est plus important que le cœur. C'est vrai. Des fois, nous pouvons tomber dans ce mensonge et nous commençons à faire. Nous commençons à faire pour Dieu. Nous commençons à réaliser des choses pour Dieu. Et nous, dans notre tête, je suis en train de plaire à Dieu parce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire. Je loue, je danse, je fais les services, je fais tout. Mais est-ce que tu comprends que faire pour Dieu n'est pas la même chose que faire avec Dieu? Faire au nom de Dieu n'est pas la même chose que faire avec Dieu. Rappelle-toi la Genèse, la Bible parle de la tour de Babel. Vous savez c'était quoi la volonté du peuple? Allons jusqu'à Dieu. Mais ils faisaient quelque chose pour Dieu en désobéissant les principes de Dieu. Parce que le chapitre avant, ce que Dieu l'avait dit, c'est quoi? Allez dans le monde entier, multipliez-vous, allez dans la terre entière. Ils étaient en train de faire quelque chose pour Dieu, mais dans la désobéissance de Dieu. Ils faisaient quelque chose. Lorsque tu es arrivé dans la tour de Babel, il y avait une plaque énorme comme ça. La tour qui va arriver à Dieu. Imagine les gens, waouh, gloire à Dieu. Mais le principe, le fond, c'était la désobéissance de Dieu. C'est terrible. Faire quelque chose au nom de Dieu, mais pas avec Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette parole, elle est tellement nécessaire. Encore une fois, ce n'est pas ce que je suis en train de faire à l'extérieur. C'est ce qui est à l'intérieur. C'est ce que nous avons dit au début de cette parole. Ce n'est pas ce que la grande tour. Mais Dieu n'est pas en train de regarder la tour. Il est en train de regarder le cœur. Et tu sais, c'était quoi la volonté du cœur de ces hommes-là? Que notre nom puisse être connu. Dieu n'était qu'un argument. Dieu n'était qu'une passerelle, n'était qu'un moyen, n'était que, je ne sais pas, une marque. Mais rien de plus que ça. Ce qu'il voulait vraiment, c'est que leur nom puisse grandir. Ce qu'ils voulaient vraiment, c'est que leur famille puisse grandir, puisse s'enrichir. Au nom de Jésus, que nous puissions casser cet esprit parmi nous. Regarde ton cœur aujourd'hui, dis Seigneur, je veux faire, pas pour toi, mais avec toi. Je ne veux pas faire pour toi,
mais avec toi. Tu sais pourquoi je te dis cela? Parce que imagine le jour, je ne sais pas, il y a un accident qui arrive. Et du coup, tu ne peux plus servir à Dieu. Alors Dieu ne sera plus avec toi. Si un jour un accident arrive et que tu es limité, du coup Dieu ne sera plus avec toi. Parce que les personnes qui vivent de service en service, elles ont l'impression que leur monde sera fini. Mais ceux qui ont le Dieu dans le cœur, ils savent que Dieu m'aime, pas parce que je fais, mais pour qui je suis. Ce n'est pas ce que mes mains sont en train de faire. Ce n'est pas ce que ma vie est en train de faire, non. C'est qui je suis. Le but de ma vie, c'est d'arriver à la fin et de ne pas montrer à Dieu, regarde Dieu ce que j'ai fait, non. De montrer à Dieu, regarde qui je suis devenu en toi. À la fin, il n'est pas en train de te demander qu'est-ce que tu as construit, c'est quoi l'empire, non, il est mon serviteur. Serviteur, c'est une identification. C'est dans le cœur, c'est qui je suis en train de devenir en Dieu. Vous savez, mon plus grand rêve, en tant que responsable de l'église, ce n'est pas d'ici 5 ans, on se retrouve et waouh, regardez ce qu'on a fait, on a mis une lumière, on a peint l'église, on a construit un nouveau bâtiment. Non. C'est d'arriver d'ici 5 ans, 10 ans, et regardez qui on est devenu en Dieu. Regardez la femme de Dieu que tu t'es devenue. Regarde l'homme de Dieu que tu es devenu. C'est d'arriver à la fin et pas de compter combien de chansons j'ai chantées, combien de cultes nous avons fait. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est d'arriver à la fin et regarde qui nous sommes devenus en Dieu. Ce n'est pas ce que tu fais, mais c'est qui tu es. Lorsque nous parlons de principe, ce n'est pas ce que tu es en train de produire, c'est qui tu es. Parce que, regardez comment c'est intéressant. Si tu ne l'es pas, tu peux faire tant le bien, tant le mal. Parce que des mauvaises personnes peuvent aussi faire le bien. Mais celui qui a le cœur en Dieu, tout ce qu'il fait sera pour Dieu. C'est ça la plus grande différence. Ce n'est pas seulement ce que tu es en train de faire, non. Lorsque tu as ton cœur en Dieu, tout ce que tu fais à partir de là est pour Dieu. Ah, mais il n'y a personne qui est en train de me voir. Potiphar, elle est prête pour me séduire. Mais mon cœur est en Dieu. Mon cœur, il est fidèle en Dieu. J'ai un cœur qui respecte Dieu. J'ai un cœur fidèle au principe de Dieu. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire, non. Qui nous sommes en train de devenir. Qui nous sommes en train de devenir. Qu'est-ce que nous allons écrire sur notre histoire? Les faits que nous avons faits? Non. Parce que la vie de Joseph, pendant un long moment, la Bible, avant d'arriver à Pharaon, tout ça, ce que la Bible a décrit le plus, c'est qui était Joseph. Un homme qui croyait dans le Seigneur. Un homme qui n'a pas douté de la parole du Seigneur. Un homme qui a décidé de vivre le rêve du Seigneur. Un homme qui a été fidèle au Seigneur. Un homme qui est resté auprès du Seigneur. La Bible dit plus qui était Joseph de ce qu'il a fait. Alors, ne sois pas préoccupé pour faire, non. Sois préoccupé sur qui tu es en train de devenir. Amen. Vous êtes avec moi? Nous devons vraiment, dans notre cœur, savoir qui je suis. Il faut que tu comprennes que, comme dans la vie de Joseph, cela aussi va arriver dans nos vies. Ou que des tentations vont venir à toi pour changer tes principes. Des personnes, elles vont venir jusqu'à toi pour essayer de changer tes principes. Imagine si la femme de Potiphar est arrivée, si Potiphar est arrivé, et Joseph, il lui dit, ah mais j'aimerais bien la plaire. Parce que c'est quelqu'un elle veut faire quelque chose. Je dis ça parce que des fois, nous changeons nos principes pour plaire aux autres. Nous changeons les principes de Dieu qui existent en nous pour plaire au cœur des hommes, pour plaire au cœur de nos amis, pour plaire au cœur de notre famille des fois. Mais tu dois savoir, plus important que de plaire aux autres, c'est de préserver ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi.
C'est de préserver la parole que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Imagine pendant quelques instants. On peut imaginer, amen, vous êtes avec moi? Si Joseph il aurait dit, je vais plaire à Potiphar. Ça va, elle est là, tu vois. Je vais lui plaire, je vais lui faire sa volonté. Est-ce que tu arrives à comprendre que la première opportunité qu'elle a eue, lorsque Joseph s'est enfui, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a menti sur lui. Elle a accusé. Elle a dit des mensonges sur sa vie. Elle a envoyé en prison à cause de cette femme-là. Et des fois, nous nous retrouvons un peu embêtés parce que nous voulons plaire à des personnes que nous croyons, ah non, Pablo, mais cette personne, c'est mon, comment on dit, bef, mon friends, mon ami, meilleur ami. Non, c'est mon gotard. Je ne sais pas. Non, lui, c'est le son, lui, c'est... Sauf que des fois, nous sommes en train de changer des principes de Dieu en nous pour plaire à des personnes qu'à la première opportunité, elles vont te trahir. Qu'à la première opportunité, elles vont parler sur toi. Qu'à la première opportunité, elles vont essayer de t'accuser. Et tu sais souvent ce que nous faisons? Nous revenons vers Dieu. Mais Dieu, regarde l'ami que tu m'as donné. Dieu, j'ai été blessé. Comprenez que chaque personne, un jour, elles peuvent peut-être commettre une erreur envers toi. Parce que l'homme, il commet des erreurs. Mais le seul qui ne change pas, il s'appelle Seigneur. Le seul qui ne change pas, il s'appelle le Seigneur. Si tu veux mettre tes espoirs quelque part, mets dans le Seigneur. Si tu veux mettre tes attentes quelque part, mets dans le Seigneur. Mais tant que nous mettons nos attentes sur l'homme, à un moment donné, nos cœurs vont être blessés. Parce que l'homme est imparfait. L'homme est imparfait. Des fois, nous voulons presque idolâtrer les personnes. Non, mais lui, j'ai posé toute ma confiance entre ses mains. Ah là là. Ah, mais elle, j'ai donné tout mon cœur à cette fille. Non. Tu dois te rappeler, avant tout, c'est Dieu. Avant tout, c'est Dieu. Parce que lorsque tout le monde va te tourner le dos, Dieu sera toujours là-bas. Lorsque tout le monde va parler sur toi, Dieu sera toujours là-bas. Lorsque des fois on va t'accuser, comme ça a été dans la vie de Joseph, alors que tu n'as rien fait, Dieu sera toujours là-bas. Alors que celui qui met la confiance à l'homme, il se perd. Celui qui met sa confiance à l'homme, il se blesse. Je vous dis encore une fois, le seul qui ne change pas est Dieu. Ton invitation, je te fais ce soir, mets ta confiance en Dieu. Dis ça à un voisin, dis-lui, mets ta confiance en Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas commencer à croire aux personnes, ce n'est pas ça. Mais entre changer un principe de Dieu qui est en toi pour plaire à quelqu'un, ne négocie pas les principes de Dieu. Ne négocie pas la parole de Dieu qui est en toi. Même si c'est le président qui est là, ne négocie pas la parole du Seigneur qui est en toi. Amen. Excusez-moi. Notre caractère, quelque chose que j'ai séparé, c'est que, est-ce que tu sais que Dieu t'a donné un pouvoir? Pablo, c'est quoi ce pouvoir? C'est pas de voler, c'est pas d'être invisible, c'est rien de ça. C'est le pouvoir de choisir. Est-ce que je pourrais dire à un voisin, dis-lui, tu as le pouvoir de choisir. Tu auras toujours le pouvoir de choisir. Parce que Dieu t'a donné un grand pouvoir. C'est de choisir ce que tu veux faire. Personne ne t'oblige rien. Personne ne t'oblige à faire le bien. Personne ne t'oblige à faire le mal. C'est toi qui décides. La responsabilité, le pouvoir est entre tes mains. Des fois, je vois des personnes qui veulent accuser Dieu pour ce qu'ils sont en train de vivre. Non, c'est nous avons choisi. Tant le bien, tant le mal, la responsabilité, elle vient à nous. Pourquoi je te dis cette parole? Ce n'est pas pour te condamner, mais que tu puisses gagner de la responsabilité dans le Seigneur. De regarder le Seigneur, de dire, Seigneur, je veux commencer à faire les bons choix. Seigneur, je veux commencer à prendre les bonnes décisions. Seigneur, je veux commencer à faire les bons pas vers toi. Ah non, mais c'est la faute de Potiphar. Non, ce n'est pas la faute de Potiphar.
Non, parce que c'était une tentation qui était énorme. Oh, attention à faire des coups dans le soir. Hein. Cette tentation qui a été énorme, terrible. Rappelle-toi, Dieu t'a donné un pouvoir, le pouvoir de choisir. J'aime toujours se rappeler cette histoire. Dieu, il a préparé une feuille blanche et il a mis le stylo entre tes mains. C'est à toi d'écrire ton histoire. C'est à toi d'écrire ton histoire. C'est à toi d'écrire l'histoire de ta vie. Mais cherche que Dieu a déjà préparé une histoire. La question qui est posée, c'est est-ce que tu es prêt à vivre l'histoire que Dieu a déjà préparée pour ta vie? Est-ce que tu es prêt à vivre l'histoire que Dieu a déjà écrite pour ta vie? Parce que tu es libre. Si tu veux écrire ton histoire, tu peux l'écrire. C'est à toi qui vient le choix. Dieu t'a donné ce pouvoir. Mais la décision ici que nous sommes en train de faire, c'est même si je peux, je veux choisir les chemins du Seigneur. Même si je peux. Parce que des fois, il y a ce débat. Les gens, lorsqu'ils demandent aux chrétiens, est-ce que tu peux boire ou pas? Pourquoi tu ne peux pas te coucher avant le mariage? Pourquoi tu ne peux pas aller dans certains endroits? Pourquoi tu ne peux pas t'habiller de cette façon? Ce n'est pas parce que je ne le peux pas, mais parce que j'ai choisi de ne pas le faire. Est-ce que tu vois la différence? Des fois, nous avons voulu apprendre l'évangile comme si c'était une obligation. Non, ce n'est pas une obligation. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix de décider de suivre les directions du Seigneur. Mais je préfère choisir les choses du Seigneur parce que c'est les seules choses qui gardent des promesses. C'est les seules choses qui gardent des promesses. Parce que même lorsque Joseph il va aller en prison, son cœur était gardé dans le Seigneur. Tu sais pourquoi? Parce qu'il savait qu'il n'avait rien fait de mal. Lorsque nous avons des principes de Dieu en nous, même lorsque le malheur nous intervient, ça va. Parce que je sais, ce n'est pas ce que je fais, mais qui je suis. J'imagine Joseph dans la prison, qui était là et qui commençait à voir Dieu, qui commençait à prospérer dans la prison. Et Dieu qui commençait à le prospérer dans cet endroit. Alors que, à travers le regard de l'homme, nous avons l'impression que Joseph il a perdu. À travers le regard de Dieu, il voit que c'est qu'une étape. C'est qu'un moment. C'est qu'un processus. Peut-être les hommes, ils se commencent, à travers le regard de l'homme, on regarde la situation et dit non, c'est fini, c'est terminé. Mais celui qui a le cœur gardé en Dieu, c'est Seigneur, je sais, c'est qu'une étape. C'est qu'une étape. Pour celui qui a des principes, la prison n'est qu'une étape. La prison n'est qu'un moment difficile, n'est qu'une tempête qui est arrivée dans sa vie. Est-ce que tu pourrais dire ça à ce frère qui est à côté? Dis-lui, la prison n'est pas la fin. Est-ce que tu peux lui dire cela? Dis-lui, la prison, ce n'est pas la fin. La prison, ce n'est pas la fin. Et Joseph, il continue, il est fidèle dans la prison, il garde son cœur dans la prison jusqu'à que le Seigneur le amène, jusqu'à que le Seigneur le amène face au Pharaon. Regardez comment c'est beau. Quelqu'un qui a gardé les principes du Seigneur, la main du Seigneur ne l'a jamais quitté. Quelqu'un qui a gardé les valeurs du Seigneur, la main du Seigneur ne l'a jamais quitté. Le Seigneur était avec lui dans la maison de Potiphar. Le Seigneur était avec lui dans la prison. Et le Seigneur sera avec lui avec Pharaon. Il vaut mieux garder les principes de l'Éternel que garder la maison de Potiphar. Il vaut mieux garder les valeurs de l'Éternel que des... Ah non, Pablo, mais c'est ma zone de confort. C'est où que je me sens bien. Si ton bien, il va contre les principes de l'Éternel, fais attention. Si cette zone de confort, elle va contre les principes de l'Éternel, fais attention. Parce que ce que Dieu est en train de projeter, ce n'est pas dans le court terme, c'est dans le long terme. L'histoire que Dieu est en train d'écrire, c'est dans le long terme. Alors que nous sommes en train de nous plaindre parce que nous sommes en train d'aller en prison, Dieu est en train déjà de voir la gouvernance de l'Égypte. Dieu est en train de voir un Joseph qui va être à côté de Pharaon. Mais je me pose la question,
s'il aurait cédé au principe, s'il aurait cédé à ses tentations, le seul endroit qu'il aurait gardé, c'est la maison de Potiphar. Et peut-être il serait jusqu'à aujourd'hui. Et peut-être son nom n'allait même pas être écrit dans l'histoire. C'est pour ça que des fois, il vaut mieux laisser un plaisir éphémère pour garder ce qui est éternel. Pour garder ce qui est éternel. Vous savez ce qui est beau dans la vie de Joseph? C'est que sa génération, ses enfants, à travers sa vie, il va garder la vie de Benjamin. Le Messie va venir directement de la vie de Benjamin, de cette généalogie. Il est en train de préparer, de garder. Regardez le privilège que c'est. Ses enfants, Joseph, chacun aura un territoire. La Bible va dire qu'ils auront une double portion de bénédiction. Parce qu'un homme a décidé d'être fidèle. Parce qu'un homme a décidé d'être fidèle. Lorsque Potiphar arrive dans ta vie, lorsque la tentation arrive dans ta vie, tu ne dois pas penser dans le moment présent. Tu ne dois pas penser sur tout de suite, non. Tu dois regarder à long terme. Il y a des personnes qui sont en train de perdre une gouvernance éternelle à cause d'émotions temporaires. Il y en a parmi nous qui tombent à cause d'un plaisir éphémère, alors que Dieu a écrit une belle histoire à long terme. Il veut mieux perdre aujourd'hui et gagner dans l'éternité. C'est ça le combat du chrétien. C'est accepter de perdre aujourd'hui pour gagner de l'éternité. C'est ça le pouvoir du principe. Ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est de regarder à long terme. De savoir, Seigneur, aujourd'hui ça a été dur, mais j'ai vaincu la tentation de Potiphar parce que je sais que tu as une gouvernance pour ma vie. Je prie pour eux, Seigneur, pour ton cœur. Ne tombe pas à cause de choses éphémères. Ne tombe pas à cause de tentations maintenant, aujourd'hui, non. Dieu, il travaille dans le temps. Est-ce que tu peux dire ça à quelqu'un qui est à côté de toi? Dis-lui, Dieu, il travaille dans le temps. Dieu, il travaille dans le temps. C'est simple. Tu veux savoir si quelque chose est de Dieu ou non, laisse du temps. Laisse le temps parler. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes ici, les jeunes, on est pressés et tout, on veut vivre un maximum. Mais nous devons savoir travailler avec le temps. Demandez aux anciens. Le temps révèle beaucoup de choses. Le temps révèle beaucoup de choses. Le temps révèle des amitiés. Le temps révèle des fois des amours de cœur que nous avons. Ça a l'air compliqué tout ça, mais le temps il parle. Il faut juste savoir travailler avec le temps. Rappelle-toi, ton Dieu gouverne le temps. Ton Dieu gouverne le temps. Si Dieu gouverne le temps, qu'est-ce que Satan va utiliser? C'est le moment. C'est pour ça que les plus grands péchés, ce n'est pas à long terme, c'est pas à long terme je vais pécher. C'est pas à long terme je vais choisir les choses. Non. Les plus grandes tentations de Satan, c'est dans le moment. Parce que si tu arrêtes pour réfléchir un instant, tu n'aurais pas fait ce que tu as fait dans le passé. Si tu aurais pris quelques instants de plus pour faire d'autres choix, aujourd'hui tu te dis, ah mais si. Parce que dans le moment, tu ne réfléchis pas. Dans le moment, il n'y a que ta chair qui est en train de parler. Il n'y a que l'envie qui est en train de parler. C'est pour ça que j'ai envie que tu complètes ces paroles. Dieu travaille dans le temps. Vous savez une chose que j'ai appris, c'est que si c'est Dieu qui te le donne, personne ne peut le prendre. Si c'est Dieu qui le dépose dans ta vie, personne ne peut le prendre. Et s'il s'applique, c'est que ce n'était pas pour toi. Parce que ce que Dieu dépose entre tes mains, personne ne touche. Personne ne touche. Des fois, nous sommes désespérés de dire, Seigneur, je veux garder parce que c'est mon eau, c'est la seule opportunité de ma vie. Je dois l'avoir, mon frère, ma soeur. Si c'est Dieu qui a donné, personne ne peut toucher. Tu peux déposer comme ça, tu peux quitter, tu peux laisser 1 mois,
une année, 2 années passées, lorsque tu vas revenir, si c'est de Dieu, ça va toujours être là-bas. Parce que lorsque c'est de la part de Dieu, personne ne peut l'enlever. Est-ce que tu crois véritablement ça? Est-ce que tu as foi de croire en ça? Parce que je te dis, ce n'est pas facile. Hein? Parce que dans la réalité, tu vas dire, je vais protéger, je vais garder. Ah mais Pablo, je dois faire des efforts. Non, si c'est de Dieu, apprends à laisser. C'est ça, marcher dans la foi. Des fois, ce que nous voyons, c'est que des personnes, elles viennent, elles protègent comme ça. Non mais, elles bataillent pour garder. Ah mais comment ça s'est passé? Ah mais c'est à travers la foi, pasteur. À travers la foi, j'ai gardé mon eau. Alors qu'ils battaient tous les jours. Non, ça, c'est pas la foi. Ça, c'est ta force à toi. Ça, c'est ta force de caractère, ton identité. À la fin, il ne faut pas dire gloire à Dieu, il faut dire gloire à moi. Comment je peux donner gloire à Dieu? Lorsque j'ai appris à laisser. Parce que si j'ai laissé et personne n'a touché, ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de Dieu. Par contre, si ça appuie, peut-être c'est là la difficulté d'accepter que certaines choses ne sont pas de Dieu, mais c'était du cœur. Ça va? J'ai besoin que tu comprennes ces paroles. Dieu travaille dans le temps. Dieu travaille dans le temps. La promesse de Joseph a été de gouverner. C'est la promesse qu'il avait, c'est le rêve qu'il avait dans son cœur. Vous savez, qu'est-ce qui est beau lorsque Dieu nous parle? C'est que je sais que Dieu gouverne le temps. Chaque jour qui arrive, je suis encore plus proche de ma promesse. C'est ça, marcher dans la foi. C'est savoir, ah mais Pablo, c'est pas seulement mon nom, ce n'est pas seulement mon nom. J'attends, j'ai confiance en Dieu, j'attends Dieu, je ne négocie pas mes principes. Et à un moment donné, la parole de Dieu va s'accomplir. À un moment donné, le rêve de Dieu va s'accomplir. Ayez confiance dans la main de Dieu. Ayez confiance dans la main de Dieu. Ne négociez pas les principes de Dieu qui existent en vous. Ne négociez pas la parole de Dieu qui existe en vous. Si c'est de Dieu, jamais cela va vouloir. Dieu, comprenez que Dieu, nous des fois, ça j'ai déjà entendu ça une fois, est-ce que tu sais que tu peux faire une chose que Dieu ne peut pas le faire? Là tu vas dire, waouh, là il faut couper le live, sinon ils vont dire, hérésie. Mais est-ce que tu sais que tu peux faire une chose que Dieu ne peut pas le faire? Parce que regarde, le matin, tu as pensé à quelque chose. Tu as dit, je vais faire ça. Pendant la journée, tu as fait une autre chose. Et à un moment donné, tu as dit que tu allais faire une autre chose encore. Tu peux penser, dire et faire des choses complètement différentes. C'est vrai ou pas? Alors que Dieu, non. Lorsque Dieu a pensé la lumière, la Bible a dit que la lumière fut. Lorsque Dieu l'a dit, il a voulu séparer le monde s'est séparé. Je n'arrive pas à imaginer un Dieu qui pense quelque chose, qui dit une autre et qui fait une autre. Non, ça n'existe pas. Parce que Dieu, il est fidèle à lui-même. Dieu se met à sa propre parole. C'est ce que la Bible va dire. S'il a dit qu'il va le faire, il va le faire. C'est pour ça que j'ai besoin que tu puisses juste avoir confiance en Dieu. Si tu as déjà mis un rêve que tu auras une famille bénie, crois dans cela. Juste aie confiance dans cela. Avance dans cela. Des fois, nous avons peur que Dieu va reculer et qu'il va décider de faire de notre histoire. Non, crois dans la parole du Seigneur dans ta vie. Crois dans les promesses du Seigneur dans ta vie. Sois juste et fidèle. La seule personne qui peut t'empêcher de vivre les rêves de Dieu, c'est toi. La seule personne qui peut t'empêcher de vivre ce que Dieu l'a préparé, c'est toi. Tu peux même dire à ton voisin, je sais que tu veux lui dire. Dis-lui à cela, la seule personne qui peut t'empêcher de vivre les rêves de Dieu, c'est toi. Tu l'as dit? Ça va?
c'est toi. Véritablement, c'est toi. Parce que Dieu l'a déjà écrit une histoire. Une histoire déjà préparée. Maintenant, il est temps de la vivre. Amen. Il est temps de vivre ce que Dieu a préparé pour nos vies. Est-ce que tu peux te lever en ce moment? Nous allons prendre un moment de prière. J'aimerais que tu puisses avoir une pensée sur ta vie. La question qui est posée ici, ce n'est pas ce que tu es en train de faire, ce n'est pas ça. La question qui est posée, c'est qu'est-ce qui est en train de régner dans ton cœur? C'est quoi les principes qui sont en train de régner dans ta vie? C'est quoi les principes qui sont en train de régner en toi aujourd'hui? Parce que je dois comprendre et le savoir que les principes qui sont en train de donner une direction dans ma vie aujourd'hui sont déjà en train de décrire ma fin. Sont déjà en train de décrire la fin de mon histoire. Aujourd'hui, nous commençons encore un nouveau thème qui est ce principe. Je dois sortir d'ici avec la conviction, Seigneur, je veux que tes principes puissent régner en moi. Mais pas seulement lorsque je suis à l'église, lorsque je vais être chez moi, lorsque je vais être dans ma chambre, lorsque je vais être avec mes parents, lorsque je vais être dans mon travail, lorsque je vais être dans la rue, lorsque je vais être dans les bouchons, Seigneur, je veux que tes principes y règnent sur moi. Peu importe où tu vas, peu importe à qui tu parles, que les principes du Seigneur puissent régner dans ta vie. Est-ce que tu peux fermer tes yeux?